chers médias et mesdames et messieurs, le 9 novembre 2020, le Carrefour Policy Institute a présenté ici, dans cette salle, un rapport qui mettait en avant la contribution du budget de l'État au renforcement de la résilience économique en 2020. Aujourd'hui, il est question de présenter la contribution de la politique monétaire définie et mise en œuvre par la Banque des États de l'Afrique centrale au renforcement de la résilience du Cameroun, sachant que notre économie, comme la plupart des économies ouvertes, est sujette à de nombreux chocs exogènes. La politique monétaire, tout comme la politique budgétaire dont je parlais précédemment, sont deux instruments de politique économique efficaces pour stabiliser les économies à court terme. La politique monétaire visait 4 objectifs, à savoir la stabilité des prix, la croissance économique et le plein emploi et l'équilibre extérieur. Il faut rappeler ici même que le Cameroun, notre pays, est membre de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, aux côtés de 5 autres pays, à savoir le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Ces pays appartiennent donc à la CEMAC et constitués autour d'une union monétaire qui est l'union monétaire de l'Afrique centrale. Et la politique monétaire qui est définie donc, dans cette union est mise en œuvre et conduite donc, comme je disais, par la Banque des États de l'Afrique centrale. Dans une telle union monétaire, les politiques budgétaires sont décentralisées au niveau de chaque État et efficaces pour aller à l'encontre des chocs asymétriques, c'est-à-dire des chocs qui sont différents d'un pays à l'autre. Mais la politique monétaire, celle-ci est efficace pour résorber les effets des chocs symétriques, c'est-à-dire les chocs qui ont les mêmes natures d'un pays à un autre. Nous savons que notre pays, comme la plupart des pays des économies dans le monde, est affecté depuis mars 2020 à la pandémie du nouveau coronavirus. Et ce choc sanitaire s'apparente à un choc symétrique. Donc il nous paraît important d'évaluer la contribution de la politique monétaire pour un renforcement de la résilience de l'économie camerounaise face à ce choc symétrique-là. Rappelons que lorsqu'un choc survient dans une économie, l'une des conséquences majeures est la modification des prix. C'est-à-dire que sur le marché réel, on a des incidences. En raison donc de certaines rigidités nominales qui empêchent l'ajustement immédiat des prix, certains économistes pensent qu'il faudrait, notamment les monétaristes pensent qu'il faudrait augmenter la masse monétaire. Parce qu'en augmentant la masse monétaire, sachant que la demande reste constante, on va assister à une baisse du taux d'intérêt. Et cette baisse du taux d'intérêt va impacter les comportements des agents économiques. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt faibles inciteront les ménages à consommer et les entreprises pourront investir. Nous avons cherché à vérifier cela dans notre rapport. Est-ce que cela a été le cas? Est-ce que les prix ont véritablement ne sont pas ajustés? Ou alors est-ce que les prix se sont ajustés? Est-ce que la Banque des États de l'Afrique centrale a pris des mesures qu'il fallait prendre? Dans le rapport sur les effets de la politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale sur l'économie camerounaise en 2020, s'inscrit donc dans cette logique et analyse donc l'impact des décisions du comité de politique monétaire, qui est l'instance de la Banque des États chargée de la définition de la conduite de la politique monétaire. Après 3 mois, il est question donc pour ce comité-là de définir la conduite de la politique monétaire pour les 3 prochains mois. Donc, le comité se réunit chaque trimestre. Plus spécifiquement, il est question donc d'analyser la contribution des différentes mesures au renforcement de la résilience de l'économie, sachant que notre économie, en 2020, a fait face à un choc majeur qui est le choc sanitaire. Est-ce que donc les décisions de politique monétaire, est-ce que les décisions du comité de politique monétaire ont eu des effets escomptés sur le niveau général des prix, les taux effectifs globaux moyens pratiqués par les institutions financières, sur les opérations des dépôts et crédits de ces dernières, sans oublier la contribution des agrégats monétaires à la croissance. Notre étude a utilisé principalement les données des sources secondaires issues des bases de données de plusieurs institutions nationales, supranationales et internationales, ainsi que les outils de l'analyse statistique. Le présent rapport est structuré en 5 principales sections, lesquelles examinent d'abord la situation socio-économique du Cameroun avant la crise sanitaire coronavirus, évaluent les répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire
sur la conjoncture en 2020, présente les réponses de la Banque des États d'Afrique centrale à la situation conjoncturelle, analyse les réactions de l'économie camerounaise aux décisions de politique monétaire en 2020 et enfin formule quelques recommandations de politique monétaire. Les principaux résultats et recommandations de politique économique formulées vous seront présentés au cours des échanges. Je vous remercie.